Hello mes amis, hello mes belles dames, Nangadef, bon diaz, bonjour, comment vous allez? Moi ça va, j'espère que de votre côté aussi ça va, j'espère aussi que vous pétez la forme, j'espère aussi que depuis ma dernière vidéo, depuis la vidéo dans laquelle je vous ai parlé de l'intelligence professionnelle et l'intelligence financière, donc j'espère vraiment que depuis cette vidéo, vous avez vraiment pensé à moi à chaque fois. Cela voudrait dire que vous avez pris en compte ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo-là. Encore une fois, assalamu alaikum. Si vous êtes en train de faire le ramadan en ce moment-ci, sachez que je vous soutiens, je vous envoie plein de courage afin de pouvoir aller au bout et penser à moi, pensez à nous dans vos prières, car je sais que le moment de jeûne, c'est un moment de prière intense. Encore une fois, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais vous parler de quelque chose que moi j'ai mis en place pour pouvoir avancer. Et donc voilà, si c'est pour la première fois que vous découvrez mon visage, si c'est pour la première fois que vous entendez cette voix-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne plus rien rater du tout, car sur cette chaîne je viendrai régulièrement partager des moments, des trucs qui m'ont permis à moi d'avancer, en tout cas sur le plan financier. Donc, et comme la chaîne, comme le stipule le nom de la chaîne, c'est une chaîne que j'ai nommée, pardon, économiser avec un petit salaire. Donc, mon but à moi, c'est vraiment sensibiliser les gens qui ont un petit salaire à savoir que même avec un petit salaire, on peut économiser, on peut avancer. Donc, voilà mes belles dames, voilà mes beaux messieurs. Si on a des messieurs parmi nous, aujourd'hui, je vais vous parler de trois vidéos. De trois personnes qu'il faut éviter si vous voulez avancer financièrement. Je ne pense pas que c'est que sur le plan financier, mais franchement, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez concrétiser, franchement, vos projets, ces personnes-là, il faut vraiment essayer de les éviter le plus possible. Il n'est pas toujours évident, mais voilà, si vous le voulez, vous le pouvez. La troisième personne dont je vais vous parler, c'est à mon avis la personne franchement la plus celle à qui il faut faire vraiment le plus attention, celle qu'il faut vraiment essayer d'éviter, en tout cas, pour avancer dans vos projets. La première personne, parce que j'ai fait mon petit carnet ici, moi, la première personne en tout cas que j'ai commencé à éviter quand j'ai voulu avancer, en tout cas quand j'ai pris conscience du manque de l'intelligence financière que j'avais, j'ai dû éviter certaines personnes. La première personne dont je vais vous parler ici, c'est des profiteurs. Les profiteurs. C'est-à-dire que vous avez des amis, certains amis qui ils vous appellent seulement quand ils ont besoin de vous. C'est abusé. Quand ils n'ont pas besoin de vous, vous ne les entendez pas. Vous n'entendez plus parler d'eux. Et une fois qu'ils ont besoin de vous, à ce moment-là, on vous téléphone. Ah, Marco, comment ça va? Mais à longtemps. Attends, je voulais te demander, est-ce que tu sais? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu voudrais bien? Donc, ces gens-là, il y a souvent ces verbes-là qui sortent de leur bouche. Est-ce que tu pourrais me? Est-ce que tu sais me? Est-ce que tu veux bien me? Et voilà, ces gens-là, et c'est parti. Donc, et parfois, si vous n'avez pas quand même assez de caractère, ben, vous vous laissez encore embobiner et vous allez écouter les bla 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 bla. Et encore après, c'est vous qui devriez aller chercher l'information dont ces personnes ont besoin, aller faire des trucs dont ces personnes ont besoin. Et toute cette énergie-là, vous pouvez vraiment prendre cette énergie-là pour avancer dans vos propres projets, pour avancer dans vos propres business, pour avancer, pour vous former. Donc moi, ces gens-là, une fois que j'ai pris connaissance de ce type de personnes, la relation avec ces gens-là, c'est que à sens unique. Donc quand j'ai pris conscience de ça, que ces relations-là n'étaient qu'à sens unique, à un moment donné, j'ai mis le stop. J'ai dit, oh là, stop, moi vraiment, je veux bien aider, mais à un moment donné, je veux bien aussi qu'on parle d'autre chose que pas que
quand on m'appelle, c'est pour demander, tu sais me faire ci, tu peux me faire ci, tu veux bien me faire ci, et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ce sens-là. Donc ces gens-là vous utilisent au fait. Donc aujourd'hui, au jour où à l'ère informatique, à l'ère d'Internet, souvent quand vous cherchez des informations, il y a moyen vraiment de trouver ces informations-là sur les réseaux sociaux, sur Internet, parce que les réseaux sociaux, attention aussi. Hein. Donc voilà un petit peu l'une des personnes dont je voulais parler. La deuxième personne que j'ai dû éviter afin de pouvoir vraiment avancer, c'est les gens négatifs. Oui, les gens négatifs. Vous avez des gens, quel que soit ce qui se passe dans le monde entier, quel que soit ce qui se passe de positif dans leur vie, quel que soit ce qui se passe de rayonnant autour d'eux, je ne sais pas comment elles font ces personnes-là, ils arrivent à vous trouver le point négatif. Ah non, moi je suis quelqu'un de très optimiste, comme je vous l'ai dit déjà, je pense qu'on a déjà eu l'occasion de se connaître un petit peu. Je suis quelqu'un qui aime prendre la vie du bon côté, je suis quelqu'un qui aime voir le verre à moitié plein, parce que je trouve que sinon, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Vous avez de ces amis-là, quand vous les voyez, vous dites, ah, comment ça va Mako? Ah, Mako, comment ça va? Oh mon Dieu, oh, ça y est. C'est parti. Ah, mais c'était pas, mais non, mais si, oh, j'ai pas réussi, oh non, oh là. Et c'est tout le temps négatif. Et ces gens-là, moi, je les appelle aussi des tueurs de projets. Donc, vous allez leur dire, ah, écoute, ma chérie, tu sais, j'ai une idée de chaîne YouTube dans laquelle je vais vraiment essayer de sensibiliser les gens parce que je trouve quand même qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas, comment dire, n'ont pas l'intelligence financière. J'aimerais leur parler de l'intelligence financière afin de les aider à pouvoir gérer leur business ou leur budget. Tout ça va dire, ah, toi, tu ne vas pas perdre ton temps à aider les gens à avancer, hein. Oh non, 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 prends ce temps-là pour faire autre chose. Hein. Non, non, non. Et puis ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Qu'est-ce qu'ils vont te donner en retour? Non, 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 moi je... Et puis bon, tu sais même pas parler. Tu sauras même pas... Tu vois, comment tu vas leur expliquer ça? Tu vois, toujours, toujours, toujours. Vous allez lui dire, ah ben écoute, je vais acheter un vélo pour faire du sport parce que ben voilà, j'ai envie d'accentuer un petit peu ou de faire mon endurance ou des trucs comme ça. Mon, tu vas acheter un vélo? Alors qu'on est en Belgique, il pleut tout le temps, tu n'auras jamais l'occasion de faire ton vélo. Hein. Ah, moi, je te le dis. Hein. Et puis, bon, le vélo, voilà, ils vont finir par trouver même des choses auxquelles vous ne pensez pas. Oui, c'est bien parfois d'avoir des amis qui vous aident à avoir des points que vous ne voyez pas, mais il faut aussi voir les gens, franchement, que si tout le temps, à chaque fois que vous voyez cette personne, faites un peu un petit bilan autour de vos amis. Si vous voyez qu'il y a des amis, chaque fois que vous les voyez, il n'y a jamais rien de positif. Rien, rien, rien de positif. À un moment donné, sans savoir, vous êtes en train de vous miner aussi, vous êtes en train aussi de vous détruire un petit peu. Et je vais vous dire un truc aujourd'hui. Vous devez savoir que vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus dans votre vie. Donc, vous êtes la 6e personne. Si vous côtoyez 5 personnes qui sont tout le temps négatives, qui sont tout le temps dans comment on dit, la jalousie, dans l'envie, dans tout ce qui est négatif, vous finirez par être la somme de ces 5 personnes et vous non plus, vous n'allez pas avancer. Donc, d'où le fait que je vous demande de faire un petit check, un petit bilan, de voir autour de vous quels sont les gens d'amis que vous avez. La troisième personne dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est les personnes jalouses. Et oui, la jalousie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La jalousie, c'est vraiment quelque chose de super dangereux. Il y a deux sortes de jalousie. Il y a la jalousie négative et la jalousie positive. La jalousie positive, c'est la jalousie qui vous donne envie d'avancer, envie de dire, ah, par exemple, ah oui, écoute, voilà, Nadège, façon de parler, je parle souvent de moi parce que je préfère donner des exemples sur moi pour ne pas heurter certaines personnes quand même, et voilà. Voilà, supposons que j'ai une copine qui a avancé, qui aujourd'hui a acheté, voilà, une nouvelle voiture. Je prends un exemple comme ça.
Mais la jalousie, ça peut être pour dire, ah, ma copine, elle a acheté une voiture, mais comment elle a fait pour acheter sa nouvelle voiture? Ah, mais je vais lui demander conseil. Dis, Marco, j'ai vu que tu as acheté une nouvelle voiture. Franchement, je la trouve très très belle. Mais dis-moi un petit peu comment tu as fait pour l'acheter. J'ai pris une voiture, mais ça peut être autre chose, hein. Et, votre copine, si elle aussi, elle est quelqu'un de bienveillante, elle va vous dire, ben, écoute, voilà, elle va vous expliquer. J'ai acheté ma voiture parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et après l'explication que la personne vous a donnée, c'est à vous de voir si c'est, comment on appelle ça, si c'est une réponse positive ou une réponse négative. Ça aussi, on verra dans une autre vidéo. Il y a des gens, vous pouvez leur demander des conseils, mais ils vont jamais vous dire ce qu'ils ont fait pour réussir dans la vie. Ça, on parlera de ça plus tard. Donc, voilà, il y a des jalousies qui peuvent vous pousser à aller de l'avant parce que vous voyez que la personne, j'ai pris voiture, mais franchement, c'est dérisoire. Vous voyez que la personne avance bien dans la vie et franchement vous vous dites, ah, vous vous identifiez à cette personne-là. Ah, je veux vraiment bien réussir comme cette personne-là. Je veux vraiment faire quelque chose de bien dans ma vie. Franchement, j'aime bien la façon de fonctionner de cette personne-là. Et le fait que, je ne sais même pas si c'est de la jalousie. Voilà, donc cette jalousie-là, c'est de la bonne jalousie qui peut vous pousser à vous surpasser. La jalousie dont je vais parler ici, c'est une jalousie maladive, une jalousie négative. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quel que soit ce que vous faites dans la vie, elles sont toujours jalouses de vous. Attention, il y a une limite entre jalousie et être négatif. Les gens qui sont négatifs ne sont pas forcément tous jalouses. Il y a des personnes négatives qui, comment on appelle ça, que c'est leur être, c'est leur façon d'être comme ça. Quel que soit ce que vous leur apportez, c'est extraordinaire comme elles peuvent vous refroidir. Donc, elles ne sont pas toutes jalouses. Ici, la jalousie dont je vous parle maintenant, c'est les gens qui sont jalouses, mais maladives. Franchement, quel que soit ce que vous faites. Vous êtes grosse, elles sont jalouses. Vous maigrissez, elles sont jalouses. Vous êtes noire, elles sont jalouses de votre peau. Vous êtes brune, elles sont jalouses de votre peau. Vous êtes blanche, elles sont jalouses de votre peau. Vous roulez dans une petite cacahuète là, elles sont jalouses de vous. Vous achetez une voiture de haute gamme, elles sont jalouses de vous. Quel que soit ce que vous faites, elles sont jalouses de vous. Ah, vous allez les voir là. Hé, ma chérie, t'as vu ta copine là? T'as vu Nadège? Ça y est, mon Dieu, elle a acheté une grande maison. Mon, je ne sais même pas comment elle a fait pour acheter une grande maison. Ça, c'est encore l'argent de son mari qu'elle est en train de dépenser comme ça, hein. Oh, mon Dieu. Oh là 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 là. Mais bon, je ne sais pas, hein. Ou encore, on va voir ce qu'elle veut. Peut-être même qu'elle fait de la contrefaçon. Je suis sûre qu'elle fait de la contrefaçon, celle-là, parce que je ne vois pas comment elle a réussi à acheter une belle maison. Je ne vois pas, quand je regarde vraiment autour d'elle, je ne vois pas. Vous avez des gens comme ça. Et quand vous allez passer à côté de ces personnes-là, elles vont vous apercevoir. Ouais, Nadège, comment tu vas? Il y a longtemps, hein? Moi, j'ai même vu que tu as acheté une nouvelle maison. Franchement, ta maison, elle est canon. J'adore ta maison. Enfin, blablabla. Mais tout en train de vous lécher, en train de vous caresser dans le sens du poil, en train. Et vous allez finir par parler, vous allez continuer votre chemin. Elle va reprendre là où elle s'était arrêtée. On va voir ça ici. On va voir. Vous avez vu? Et il y a des amis comme ça, ces amis-là, il faut franchement les éviter. Ce fut un temps, dans les faits divers, on a appris même qu'il y avait une dame jalouse qui a tué sa collègue de travail parce que cette dernière venait d'avoir une promotion. Elle était tellement jalouse, bon, pas que dans les faits divers. Parfois même, on les voit dans les scénarios hein, de films et tout ça. Donc, vous savez bien que les scénarios, c'est une partie de la vérité. Hein. Donc, les gens, je vous jure que si vous savez que quelqu'un est jalouse ou jaloux de vous, et que cette personne ne vient pas vous demander comment tu fais pour avancer, comment tu fais pour chercher comment, et que la personne vous dénigre tout le temps dans votre dos et tout le temps jalouse de vous, moi je vous conseille d'éviter un maximum ces personnes-là. N'essayez même pas d'être ami avec elles parce que de toute façon, vous allez creuser votre propre tombe. Donc voilà les trois personnes. Il y a encore plusieurs personnalités négatives
dont je pourrais vous parler dans cette vidéo, mais je vais m'arrêter là. Et vous aussi, si vous avez d'autres personnes à éviter que vous connaissez, que vous, voilà, essayez de me les partager dans les commentaires et nous allons essayer de discuter là-dessus. Donc, dans cette vidéo, voilà, comme j'aime les appeler, vidéo éducative, j'aimerais vous parler de ces 3 personnes qu'il faut éviter si vous voulez avancer. Donc, on a dit, voilà, les profiteurs, les gens qui vont vous faire perdre votre temps, tout le temps, à sens unique, ça, vous les laissez tomber. On a parlé aussi des gens négatifs. Donc, ces gens-là aussi, je vous conseille, franchement, de les laisser si vous voulez concrétiser vos projets. Parce qu'à chaque fois que vous allez ramener un projet auprès d'eux, ils vont vous refroidir. Oh, tu sais, j'ai un projet. Donc, quand vous finissez de parler avec ces gens-là, vous êtes arrivé comme ça pour leur parler de votre projet. Quand vous avez fini de discuter avec eux, vous êtes épuisé. Et les gens jaloux. Les jaloux, s'il vous plaît, évitez-les. Évitez-les, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment la vidéo que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de la liker et de la faire partager si vous pensez que ça peut profiter à quelqu'un, si ça peut aider quelqu'un à avancer dans la vie. Voilà mes baby chats, n'oubliez pas que vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus. Et je compte pour vous, pour faire un petit tri dans vos amis afin d'évoluer, afin d'avancer dans vos projets, afin de vous éveiller financièrement, afin d'acquérir une intelligence financière pour pouvoir investir, pour pouvoir faire en sorte que l'argent travaille pour vous. À bientôt.